Quand je l'ai vu, j'ai ricané, je l'ai pas compris. J'ai bien senti qu'il y avait une charge sexuelle énorme. Et il y avait de la spiritualité, mais à ce moment-là, j'étais pas du tout sensible à ça. J'ai trouvé ça indigeste. Ce qui m'a frappé avec Théorème, c'est cette extrême sensualité qu'il y a dans le film. Et avec les années, ce film, il m'a complètement hanté, il m'a nourri. Cet ange qui vient dans une famille bourgeoise italienne, en plus je suis d'origine italienne, et qui fait l'amour avec toute la famille, même avec la servante. Ça rentre parfaitement dans une époque où la révolution était sexuelle. 68 est une révolution sexuelle. Hein. On pense que c'est intellectuel, mais c'est sexuel. C'est avant tout des garçons et des filles qui n'étaient pas dans la même classe et qui voulaient faire l'amour, quoi. Les Italiens, moi j'en suis un, donc là j'ai un peu le même problème, hein, parce que je m'aperçois que beaucoup des images que j'ai pu faire, que ce soit la pochette de Prince, nu et tout ça, quand tu regardes, ça revient inlassablement à des choses de la chapelle Sixtine. Il y a toujours ce mélange entre la sensualité, la sexualité et la foi, quoi. C'est ce que j'ai beaucoup aimé, du fait peut-être que quand j'étais petit, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que ma mère m'ait mis enfant de cœur à Aubervilliers, et que quand j'étais tout petit, j'ai été confronté à des images, le corps du Christ, les saignements, l'extase, les dorures. Pour moi, ça a été extrêmement important. Ça m'a suivi avec le rock après, les mêmes postures chez Jim Morrison, ou dans la mode et tout. Et il y a de ça dans Théorème pour moi. Il y a cette sensualité extrême, et puis en tant que spectateur, on comprend la fascination que cette famille porte à ce garçon. Et Terence Stamp, il est quand même incroyable, parce que je me souviens de cette séquence où il est en train de lire, et il a la cendre, sa cendre tombe sur son pantalon blanc, et la femme qui est en train de balayer les feuilles dans le parc se précipite pour lui nettoyer l'entrejambe. Ou quand il prend le père, ils partent tous les deux dans la nature, comme ça, ils s'enfoncent dans les herbes. Ça m'a marqué, moi. J'ai ricané, j'étais embarrassé parce que j'avais un problème avec ma propre sexualité. Et après, une fois que j'ai effectivement pu avoir ma sexualité, ce film, il m'a hanté complètement. Moi, ce film, je sais pas par où le prendre, tellement il est riche. Je sais pas qui pourrait faire un film comme ça aujourd'hui, par exemple. Je n'arrive même pas à le penser. C'est d'une liberté totale. Et dans ces images qui te restent, en quoi ça a influencé ton travail à toi? Bah, lui qui revient de son jogging et qui monte les escaliers avec les vêtements pour arriver sur elle qui s'offre nue, je crois, sur le balcon qui est là. C'est une image qui me hante complètement. Tu peux susciter le désir en montrant une culotte ou une chaussure, quoi. T'es pas obligé de montrer le corps nu complètement. Et j'avais fait un film de pub pour Dior avec Charlize Theron qui se déshabille. On la voit jamais nue, alors qu'on a l'impression qu'on la voit toute nue. Et on voit une robe qui tombe avec deux jambes. L'évocation est plus forte que on imagine le reste, quoi.